Ah, c'est à 45 ans, hein, 45 ans le truc. Hein. C'est des tatouages il y a longtemps. Hein. Parce que moi, en fait, je sais pas si M'expliquer un peu. Ouais. expliquer, ouais. Ouais. En fait, je fais des recherches en histoire sur le tatouage trad français. Et j'ai trouvé pas mal de bouquins, de références, de choses comme ça. Et dans la continuité, en fait, de mes recherches, en fait, j'aimerais bien, justement, voir des vrais bousilles, en fait. Tu vois, les vrais tatous qu'on a fait à l'ancienne et qu'on a vu. Et on m'a montré quelques photos que tu avais de tes tatous, on est en plein dedans, quoi. Bon, ouais, si ça te... Du coup, alors, j'ai pas ton prénom. Kader. Kader, ok, Nick. Bon, moi, t'en as sur les avant-bras, les choses comme ça, t'en as où? Ouais, j'en ai un là, un là, un là et un là. Ok, ça marche. Il fait trop froid là pour me montrer Non, mon non. avant-bras ou quoi? Non, ou- non. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah. Ah, c'est du vieux de la vieille. Hein. Oh putain, c'est bon Celui-là, ça. celui-là, il a été fait là avec. C'est pas de l'encre, hein. C'est du. Tu sais, moi je suis d'origine algérienne, hein, ma mère, Ok. tu sais, les Kabyles, elles ont pour mettre sur les yeux, tu sais, pour faire le noir aux yeux, Ouais. c'est une poudre. Ça s'appelle le Kamoun. Le? Kamoun. Ok. Kanoun, pardon. Canoun, ok. Kanoun, c'est le nom que. Enfin, c'est un maquillage à base de poudre naturelle. Ok, Et ça a mélangé à l'eau. c'est des pigments noirs en Ouais, fait. c'est noir, c'est Ah, noir. Et mélangé à l'eau. Et après, tu vas comme à l'encre de Chine, quoi. Et ça, tu as fait ça tout seul? Ouais, celui-là, ouais. Donc t'as fait ton calvaire là? Ouais, que j'ai pas fini, là, d'ailleurs. Que j'ai laissé comme ça. Parce que je trouvais ça mieux de marcher en biais. Enfin, c'est-à-dire que j'avais fait, tu vois, j'avais fait ces trois machines. Et après, je me suis dit, ouais, je vais faire deux marches de plus. Là. Mais de ce côté, je n'en ai pas fait. Parce que normalement, c'est le calvaire, c'est avec. Ouais, t'as le 3D là. Ils appellent ça le chemin des voyous. Mais bon, moi, c'était pas mon truc, quoi. C'est justement ce que j'allais te dire, tu vois. J'étais pas fan non plus. Mais j'étais pas voyou. Je veux dire. Déjà, quand est-ce que t'as commencé à te faire tatouer? Celui-là, je vais avoir 16 ans, celui-là. Et t'as quel âge? C'est en quelle année? 60. T'as 60, ok. Je suis dans 62, donc 16 Ouais, ans. ok. Comment t'en es arrivé à se faire... parce que ces tatouages-là, ils ont été créés en France en 1900 à peu près. Tu vois, D'accord. genre le calvaire, Ouais, ouais. le soleil des voyous justement, tu vois, je vois le cœur et la flèche, ce genre de bail. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait que. Comment t'as été au courant, tu vois, que Eh ce ben, motif est la signification? eh ben, le truc, c'est que j'avais. Bon, j'ai grandi dans un petit patelin en Dordogne, là, Ok. et il y avait un coin où il y avait des roseaux, il y avait une petite. Une mare, et tous les ans, il y avait des gitans qui venaient. Tous les ans, enfin, à côté de. C'était à 500 mètres du village. Ils restaient 2 3 mois pour ramasser les roseaux. Et dans la famille, enfin, ils venaient à l'école avec nous, puisque les Ouais. enfants étaient scolarisés Ouais, avec nous, absolument. depuis tout petit. Et cette année-là, j'avais le copain que j'ai jamais revu d'ailleurs, il s'appelait, c'était un fils d'un enfant de gitan, et il avait ce tatouage. Le calvaire. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et ça, il avait, lui, il devait avoir 14 ans, 15 ans. Il était quand même assez jeune s'il était scolarisé en même temps que... Eh ben ouais, mais ils avaient 14 ans, et nous on était en CM2, tu vois, CM2, et eux, ils avaient 14 ans, parce qu'ils étaient en retard à l'école, quoi. Et c'est parti de ça. Et donc c'est ton premier tatouage? Ouais, celui-là, je me le suis fait moi-même parce que je suis droitier, ce que j'aurais pas pu faire la mers. Je comprends. Je suis droitier, donc j'ai pu piquer de ce côté. Et t'as utilisé quoi comme technique? Alors le canoun, c'est parce que c'est en fait, c'est toi t'avais ça chez toi? Ben oui, parce que Le ma mère, pigment. j'en avais parlé à ma mère à l'époque, et je lui avais demandé comment elle l'avait fait, parce que ma mère, elle avait sa soeur jumelle, elle avait une soeur jumelle en Kabylie. Alors, elles sont toutes les deux décédées d'un diabète. Et donc, parce que c'est des copies conformes. Ouais. Pour les différencier, Allez. il y en a une, elle a eu un point, là, et l'autre, elle a eu une croix. Mais vraiment, Ah oui, oui, le but c'était ça. Parce que pareil, c'était pour il y les a des- différencier. Parce que Mais de tu toute vois, petite. dans les recherches des tatous trad français, justement, en fait, les mecs à l'époque, ils ont été envoyés en compagnie disciplinaire au bas de taf. C'est les Mhm. durs, les tatoués là. Ouais. Et ils étaient partis en Afrique du Nord. Ouais. Et justement, ils ont été confrontés aux populations kabyles. Et en fait, ils ont pompé aussi un peu des tatouages de là-bas. D'accord. Notamment là, juste la croix, le plus Ouais. là, qui en fait, alors moi c'est dans les significations que j'ai trouvées, tu vas me dire si c'est bon ou pas, mais c'est une mouche pour se protéger en fait du mauvais sort. Ça aussi, c'est J'avais possible. trouvé. Ça, c'est possible aussi, ouais. C'était pas que du maquillage, c'était aussi du tatou avec Ah, ce c'était canon. c'était un truc, c'était un tatouage pour les différencier. C'était fait pour. Et je lui ai demandé à ma mère, je devais avoir 14 15 ans, je lui ai demandé, mais avec quoi vous avez fait ça? Et puis elle m'a dit, alors elle avait
un tube, je me rappelle toute ma vie de ce tube, c'était un tube UPSA, là, tu sais, les cachets d'aspirine, là, les verres, là, en métal, là, enfin métallique. Et elle faisait dedans, et de temps en temps, elle avait une amie qui partait en Algérie, et qui lui en ramenait. Mais ça durait éternel, ça durait un machin comme ça, elle en avait pour 20 ans. Quoi. Et elle faisait la mixture dans le truc, et après... Ah mais c'était de la poudre toute simple. Hein. Ah ouais. De la poudre toute simple, et pour les yeux. Par Pour les yeux, elle prenait un petit bout de bambou qu'elle avait pointé, et puis avec ça, elle le mettait dedans, et puis elle se faisait les yeux, quoi, le noir aux yeux. Et donc toi, t'as fait ton premier tatou avec ça, elle était d'accord? Non. non, je l'ai fait à l'arrache. J'ai pris un coup de pied au cul par mon père à l'époque, je me rappelle. Malgré que mon père était tatoué aussi, puisque lui il avait un bracelet. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait par la suite. Fais voir. Et c'est une copie de ce qu'avait ton père comme tatou ou pas? Ouais. Ok. Et donc le calvaire, t'as utilisé quoi comme aiguille en plus du canoun et de alors là, ça a été fait à l'arraché, ça a été fait avec un stylo, on me rappellerait ça, c'était un stylo Bic avec 2 aiguilles, avec du fil à coudre. Et donc c'est des aiguilles à coudre aussi. Ouais, des aiguilles à coudre. Et alors, tu les mettais ensemble et tu passais entre, tu sais, au-dessus. Ouais, exact, pour les maintenir et que ça fasse réservoir d'encre. Après, avec le briquet, avec le cul du stylo Bic, hein, on parle, hein, la pointe, tu sais, où tu as la petite pastille en plastique, là, à l'opposé de la mine. Donc, j'ai chauffé des aiguilles et je les ai rentrées dedans, et puis après, en avant. Et après, tu prends ton encre et ça reste entre les 2 aiguilles, et puis... Et pareil, parce que, alors je peux le filmer d'un peu plus près, là, mais tu vois, on voit au milieu, t'as des... Donc t'as fait les contours et au milieu t'as des petits... un peu, t'as des ombrages ou des choses comme ça. J'avais fait, Après il n'est pas régulier, c'est un truc qui a été fait à la course. Et d'ailleurs la question c'est que tu l'as dessiné sur ta peau avant ou t'es parti comme ça? Non, j'ai dessiné quand même. J'ai fait un dessin, Okay. Un dessin au stylo, c'était pour avoir des lignes à peu près droites. Voilà, ça c'est les 2 plus vieux, voilà. Et ça donc... c'est KB, c'était mes initiales. Ok. Et puis là j'avais fait un cœur, c'était l'époque, tu sais, de... Alors j'avais fait celui-là d'abord, puis après j'ai fait ça, puis après j'ai mis ça entre, et puis voilà, et puis après j'ai fait ça parce que c'était le... Alors ça c'est quoi Ça c'est le nord, le sud, l'ouest et l'est. Une rose des vents. Voilà. D'accord. Est-ce que t'as théorisé un petit peu, alors sans sortir les grands mots, mais la signification, tu vois, de cette rose des vents, qu'est-ce qu'elle signifiait pour toi? Est-ce que t'as un truc particulier? Est-ce que c'est un truc hyper... théorique du genre le chemin, trouver son chemin, un truc? Oui, c'est ça, c'est surtout ça, trouver le chemin de ma vie aussi. C'était ça, oui, parce que quand moi je suis parti de chez mes parents, j'avais 16 ans, et je suis parti bosser sur Paname, et quand je suis revenu de Paris, je suis parti à l'armée, je me suis engagé, je suis parti dans les parages, j'étais sur Bayonne à l'époque, j'ai fait beaucoup d'étrangers, le Tchad, le Liban, Djibouti, enfin tout, je suis resté 5 ans quoi, chez les parents, premier pays. Ah oui, quand même. Et puis, on parle de quelle période là? Tu me dis tu avais 20 ans, donc les années 80? C'était 81, juin 80. Et ça se tatoue chez les paras alors? Chez les paras, on avait fait ça. Un soir qu'on était un petit peu allumé, tu vois. Mais comme j'étais dans les commandos paras, enfin dans les shooters, c'est beaucoup de sauts de nuit, quoi. Ce qui explique qu'il n'y a pas d'étoile. Là, normalement, il devrait y avoir une étoile, là, tu vois. Ouais. Et là, c'est la lune, parce que on sautait que de nuit, nous, en gros, quoi. Est-ce que la signification, elle est partagée, ou est-ce que c'est vous, votre unité, qui a fait cette signification? C'est notre unité, uniquement. D'accord. Ça et ça. Ça, c'est les commandos paras. C'est un copain qui me l'avait... Par contre, c'est un copain qui me l'avait fait, celui-là. La tête de lion, là? Ouais. Donc ça c'est pas toi non plus, du coup, parce que tu m'as dit que t'étais gaucher, droitier. Celui-là, j'ai dû le faire, j'avais 18-19 ans, quoi. Et pareil, la technique, c'est quoi alors? Pareil, la même. La même technique? C'est toi qui avais ramené sauf que c'est encore de Chine. Et pour continuer sur les paras, tu me dis, la signification, c'est quoi? Alors, t'as une lune et le parachute, donc t'as vraiment la déco comme tu sautais de nuit. C'est les shooters de nuit, ouais. Et après, en dessous, il y a quoi? Tu te poses la question, tu sautes et tu attends d'arriver. La nuit, c'est ça, quoi, en gros. Alors, vas-y, explique du coup. Putain, c'est génial. Alors, la signification, comme j'étais dans les shooters de nuit, ça, c'est que tu te poses la question quand tu sors de l'avion. Donc, quand tu te poses la question avant, tu sautes et tu attends d'arriver. Parce que tu vois pas le sol, quoi. Point d'interrogation, d'exclamation, d'interrogation, quoi. Voilà. C'était des tatous qui étaient partagés par tous les membres de l'unité ou c'était plus... Non, ça c'était... Le bas c'est personnel, mais la base c'est tous les parallèles en règle générale. Ouais. Il y en a qui ont simplement le Go, GO, moi j'ai celui-là, quoi. Donc années 80 en caserne?
Caserne, 81, 82. C'était dans la caserne, quoi. Ouais. Et en face, tu me dis, t'as le lion, et le lion, ça correspond à Ça, c'est l'emblème les commandos. des commandos. D'accord. Commandos. Et là, on est 3 à l'avoir. Les 3 meilleurs copains, on a le même. Le même tatou? Ouais, exactement le même. Ah, génial. Et pareil, même technique? Pareil. Encre de Chine, Pareil. aiguille à coudre et en avant. en avant. Puis en plus, ça, les aiguilles, on en avait, parce que tu sais, dans le pactage, on avait des aiguilles, du fil, on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Il manquait que le stylo, hein, encore. Et l'encre de Chine, tu l'as trouvé où? Ben, je me rappelle plus trop. Ça doit être un copain qui avait ça, ou parce que nous, c'était le soir, tu sais, quand on ne savait pas quoi faire, ça piquait dans tous les sens, quoi. C'est pour tromper l'ennui, quoi. Ouais, et puis c'était un souvenir à avoir, parce que bon, ça, c'était mes 2 meilleurs copains, là, d'ailleurs, un qui est sur côté de Langon, Ah oui, c'est pas loin, ça. et l'autre, il est en Charente-Maritime, et voilà, et ben, on s'est retrouvés, d'ailleurs, avec ces 2 copains-là, qui étaient avec moi, qui ont vécu avec moi pendant 5 années, jour et nuit, et à l'étranger, et qui étaient dans mon groupe de combat. Il y avait une confiance, on était bien obligés de toute façon d'avoir une confiance grave. Et puis pour se faire le même tatou quand même. Un faisait attention à l'autre, l'autre faisait attention à l'autre, parce qu'on n'était pas en colonie de vacances en France. Hein. Là-bas, c'était le Tchad à l'époque, et le Liban, on n'en parle pas. 82, c'était les années où ça pétait le plus, c'est le plus méchant. Donc on est rentrés tous les trois du Liban, et on a fait tous les 3 le même. Et je les ai retrouvés. C'est au retour que tu l'as fait. Ouais, je les ai retrouvés, là, il y a... Sur un truc de dingue, là, Facebook, là. Allez, trop marrant. Branlus que sur Facebook, et puis je trouve le nom. Mais c'était... Je me suis dit, il n'y en a pas des 100 000 sur la région bordelaise. Un soir, je l'avais contacté sur ma chaîne, et puis je lui ai laissé mon numéro de téléphone, et puis je lui ai demandé s'il est né en 62, et s'il a été à Bayonne, première PIMA, qu'il me contacte. Et le soir même, quand il rentrait du boulot, tu parles bien sûr que ça a décroché. Là, on se revoit on se voit 2 fois par an, tous les ans. On se quitte plus, quoi. Et j'ai mon autre pote, là, qui est lui là en Charente. C'est pareil, mais c'est plus délicat. Quand je les ai retrouvés, c'était comme si je les avais quittés il y a 15 jours. C'est vrai, il y avait 42 ans. Mais comme je les ai quittés, comme je les ai retrouvés, il n'y a pas de... Il y en a un qui est maître de chez, l'autre il est ostréiculteur. Moi, je suis du Périgord, j'ai les champignons et les truffes. Alors, tu vois, on arrive à faire quelque chose de bien. Et ils ont d'autres tatous aussi ou pas? Ah oui, celui-là, là. Alors, vas-y, justement, j'attendais le meilleur moment pour... Mais celui-là, eux, ils n'ont pas les significations. Ils ont que la pensée. La pensée, normalement, c'est 5 pétales, je crois. Et nous, on en a 6. Mais c'est comme ça. Et c'est quoi, c'était un choix ou... Je sais pas trop, je me rappelle plus trop. C'était... Non, c'était... l'instant, En vérité, c'est 6 cœurs, hein, c'est tout. Hein. Bah, c'est 5 cœurs, normalement. Et, bah, tu vois, moi, dans mes significations, j'ai pas trop trouvé de nombre de pétales particulièrement. J'en ai trouvé beaucoup à 4. 4, ouais. Et beaucoup à des fois 5, ouais. Et tu vois, par exemple, si je te montre... Et nous, on est à 6. Tu vois, par exemple, là, sur ce bouquin... Ça, c'est un truc qui date de 1900. Hein. Ah bah, tu vois, donc, tu vois, ouais, exactement. Une pensée à ma mère. Et par contre, là, tu vois, il a les 5 pétales. Et là, t'en as 6. Franchement, il n'y a pas de... Tu vois, là, il y en a 4. D'accord, ouais. C'est bizarre, celui-là, là. Il est chelou, hein. Celui-là, là. Je comprends pas qu'il n'ait pas marqué une. Et pensée à ma mère. Et ben c'est ma pensée à ma mère, c'est pareil, c'est comme il y avait autant de tatoués que de tatoueurs, que de gars qui voulaient se faire tatouer. Donc du coup, sur ce motif-là, parce que mine de rien, alors autant les emblèmes de para, ça me paraît logique, voilà. Oui. Et par contre, pareil, à quel âge t'as fait cette pensée-là? Celle-là, c'était à l'armée aussi. Hein. À l'armée. C'était à l'armée. Et comment t'as eu, tu vois, moi ce qui m'intéresse, c'est la transmission des motifs. Parce que du coup, entre 1900 et 1980... Pourquoi j'ai fait ça? Comment t'as trouvé ce motif et la signification? C'était... Bon, ma mère, j'adorais ma mère. Bon, enfin, parce que tu sais, dans les familles musulmanes, le père est dur. Ma mère, la pauvre, bon, on est 11 enfants, elle a toujours souffert. Je l'ai quitté jeune. Hein. Je suis parti jeune de la maison. Et je sais qu'elle a toujours eu une pensée pour moi. Alors bon, je me suis dit à moi-même, à 20 ans... Enfin, surtout quand j'étais en Afrique ou à droite ou à gauche, c'était pour avoir quelque chose d'elle, quoi. Et je ne le regrette pas parce que, tu vois, au jour d'aujourd'hui, elle nous a quittés il y a 3-4 ans, et elle a connu ça. Elle a connu ce tatouage. Et d'ailleurs, justement, comment tu gères, tu vois, en termes d'identité, tu me parlais de famille musulmane et tatouage, comment tu as géré le fait que ça soit un tatouage dédicatoire à ta mère, alors qu'en fait, a priori, dans la culture musulmane, même si elle était tatouée, c'était quand même compliqué, non, d'avoir des tatous ou pas particulièrement?
Pour moi, personnellement, Bah pour ta famille, ta non, mère, non, comment... non, non, non. Il y a que celui-là, au début, mon père était assez... Ah parce que ça fait voyou quoi, c'est ça Bah sur ouais, la ouais, fin, hein. ouais, ouais. Et puis bon, à l'époque, tu sais, nous, quand on rentrait de l'école, quand on était tout gosse, quand on rentrait de l'école, si l'instituteur, il avait... mon père savait pas lire, mais c'était un ancien militaire. Et donc, si c'était écrit en rouge, tu vois, ne serait-ce que le prof se soit trompé, même si j'avais un 18 sur 20, tu vois, ou même marqué très bien, tant que c'était écrit en rouge, je prenais une raclée, quoi. Mon père est parti le 10 septembre, tu vois, mais on l'a mis dans le caveau, mais toi, ça m'a pas... Ouais, il est pas J'avais aucun atome avec mon père. C'était des atomes de violence, ça a été des atomes j'ai pas souvenir qu'il m'a embrassé une fois quand j'étais môme, j'ai pas souvenir. J'ai souvenir que des raclés, quoi. Bon, peut-être après je les volais, peut-être pas, mais je veux dire, moi j'ai jamais levé la main sur mes gamins, quoi. J'en ai Oui, c'est ce quatre, que j'allais dire. C'est pas parce que c'est un non, non, enfant non. que... Ouais. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que, une question qui me taraude, c'est au-delà du fait, donc tu les as fait dans les années 80, t'es parti assez jeune, 18 piges, t'es à l'armée, t'as fait 5 ans d'armée. Ben, je suis parti parce qu'il y avait trop de violence chez moi. Mon père sur ma mère et tout le tralala, quoi. Et donc, du coup, Voilà. dans l'armée, tu te recrées un peu une famille avec tes potes et tes emblèmes, etc. Voilà. Et est-ce que tes tatous, après coup, parce que quand t'as quitté l'armée, t'es allé bosser, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tes tatouages après coup, ça a été un frein? Ou est-ce que t'as senti, par exemple, tu vois, dans les années 80, d'avoir des bousilles comme ça, est-ce que t'as senti qu'il y avait... Non, enfin un frein, non, parce que pff, l'été, je suis toujours, je veux dire, quand je suis pas au boulot, je travaille dans un hôpital, hein, il y a des gens, il y a des patients, ça n'a jamais mis un frein, absolument pas à mon boulot, quoi. Ouais, il n'y a jamais eu de regard déplacé ou des choses comme Non, ça avec des non, vieilles non, bousilles, non, non. Ou alors ou alors les gens peut-être, mais jamais j'ai ressenti ça. De toute façon, après c'est clair, c'est carré, hein, c'est ma personne, et puis celui qui est pas content, c'est la même, tu vois. Et puis il faut pas oublier que j'ai 7 années de boxe anglaise dans les mains, j'ai 5 années de close combat, donc voilà. C'est Non, peut-être pour ça qu'ils disaient rien. voilà. Il y a ça aussi, parce que tu sais, on habite un petit village, hein, là maintenant je travaille à 18 km de j'ai grandi là-bas, je connais tous les gens, je les connais, les copains de c'est un petit patelin de... Bon, il y a 1500 ans, mais on a un hôpital local qui fait une 120 lits, quoi. Pas un hôpital, un soin de suite, un SSR, quoi. Enfin, c'est classé CH, mais bon. Et moi, j'ai jamais eu de soucis avec ça, hein. Et j'ai les potes qui en ont, pareil, c'est des vieux trucs. C'est sûr qu'on pourrait le faire recouvrir, tu vois, on pourrait refaire des Non, trucs, non, alors là, moi je suis des pas trucs pour, jolis. mais Mais bon, voilà, quoi. moi je trouve que ça serait vraiment dommage de perdre ces tatouages-là. Après, Enfin, ça, c'est du vieux de la vieille, quoi. On peut pas... Tu peux pas faire le... Et après, il en reste un grand, là. Ah ouais, sur le torse. Ça a été peut-être dédié à ma mère, tu vois, c'était tellement qu'elle s'est fait tabasser toute sa vie, tu vois. Et tout ce qui en était. Et ça, je l'ai fait à l'armée aussi. Tu veux bien montrer? Celui-là, toi, c'est une femme qui tient un couteau, toi. C'est un petit peu le genre que j'ai voulu donner, mais ça, c'est perso, hein. Que les femmes puissent se défendre de la violence des hommes, tu vois. Wow. Voilà, ça a été ça, quoi. Ok. Que les femmes puissent se défendre avec leur couteau. Et alors pourquoi nu? Je sais pas, ça a été. Tu sais, la féminité déjà, hein. Parce que bon, ça pourrait être. Je sais pas moi. Non, c'est la féminité, et puis parce que ma mère aussi était brune, avec les cheveux longs. Et pourquoi, je sais pas. Ouais, c'est un peu l'allégorie en fait de la femme. C'est pas que une représentation. Quelle est une arme pour se défendre, tu vois. Ça c'est beau. Voilà. Ça c'est cool. Trop bien. Et donc dans la chronologie, si je reprends tes tatous. Un premier là, Ouais. deuxième, et ça a été fait dans la foulée avec. Ah oui, d'accord. Donc là c'est les trois. Ça c'est trois premiers à 16 ça ans. c'est les premiers, ça c'est à l'encre, c'est au canon. Et justement, tu vois, le canon, au final, on a l'impression que c'est quand même. À la couleur, ça, c'est du noir, hein, à la base, hein, c'est du noir avec le sang, ça te fait du bleu, hein. Ouais, mais on a l'impression qu'il est plus foncé quand même que l'encre de Chine. Je sais pas, ouais, peut-être, ouais. Ça c'est cool. T'as raison, ouais. J'ai jamais porté attention.
Et alors, ton poignet, tu m'as dit, parce qu'on est passé vite fait dessus, mais est-ce que tu as une signification là pour ce bracelet? Ou est-ce que c'est de la déco? C'est quoi? Non, celui-là, c'était. Parce que, est-ce qu'il t'a expliqué, ton père, son tatou ou pas? C'est la prison, ça. Ah ouais? C'est, à l'armée, on en a fait pas mal, hein. T'as fait de la prison à l'armée? Ouais. Mais c'était la prison militaire, c'était Oui, oui. pas Ouais, prison peut-être pas la civile. prison de droit commun, mais ouais. Ben, ça, c'est des mois, quoi. C'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi. Et ça Ouais. part dessous? Et après, ça a été fini. J'en ai pas fait plus. Je suis resté sage après. Parce que t'aurais rajouté des traits si Ah ben, s'il y en avait eu un de plus, ouais, bah oui, j'aurais pas fini, mais j'en aurais eu un de plus un, ouais, j'en aurais eu 2 de plus. D'accord. Normalement, sur 6 ans, il faut avoir fait 6 mois de prison. C'était la règle, quoi. La règle. Un bon soldat se devait d'avoir fait la prison. En règle générale, tout le monde, enfin, des bidasses, on a tous fait la tôle, quoi. Fait des bidasses, des engagés. Hein, ça. Et toi, Ouais. l'engagement à l'armée, c'était la conscription pas volontaire, c'était C'était un échappatoire, hein. t'étais obligé d'y aller ou pas? Ah bah oui, nous on Ouais. était obligés. Ben, ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme tout le monde, tu avais les 3 jours que tu faisais, et après tu avais 12 mois que tu étais obligé de faire. Hein. Ça, c'était tout le monde. Sauf si tu étais handicapé, bien sûr. Oui, ou, c'est ça, il y avait des cas de... ou Narvalo, ou toi. Bon. Mais autrement, tout le monde, à l'époque, on était obligé d'y passer. Et puis bon, moi, quand je suis parti en 81, je suis parti j'étais à 06, donc je suis parti en juin. En mai, le 27 mai, je suis parti pour faire mon année normale, comme tout le monde. Et quand je suis revenu, je suis revenu, j'ai été libéré donc au mois de juin, puisque de juin à juin. Et je suis resté juillet, août, parce que j'avais des copains qui redescendaient de Paris un petit peu par-ci par-là, donc j'ai passé l'été. Et quand il est arrivé septembre, tu vois, quand tout le monde est reparti, pas de boulot, galère et tout le machin. Et puis, je me suis dit, allez hop, je rempile. Je suis parti à Limoges. Et oui, j'avais le numéro de téléphone des deux copains, là. Et je leur ai dit, voilà, moi, les gars, je sais pas quoi branler, je rempile, si ça vous branche, les gars, je pars sur Bayonne, je rempile, je pars chez les parents. Et eux, ils avaient signé aussi ou pas? Et bien, ils ont, dans la foulée, signé, on s'est retrouvés là-bas, puis terminé, c'est parti pour 5 ans. Et vous avez pu choisir votre Ah oui, affectation? oui, à l'engagement, oui. Puisque nous, on avait déjà le stage commando, on l'avait fait, nous, c'est le SNEC, c'est le centre, on l'avait fait au Centre national d'entraînement commando à Montlouis, Front-Romeu, Montagne et Mer. Et de là, une fois que tu es breveté commando et breveté para, tu choisis ton arme. Donc on est parti dans les forces spéciales, enfin le Crapace à l'époque. Et on est parti sur Bayonne, et puis voilà. Hein. Voilà la vie, comment ça s'est passé. Et puis j'arrive à 60 ans, et puis maintenant bientôt la retraite, et puis voilà. Et pour revenir sur la thématique des tatouages, tu parlais de recouvrir, aucun regret, aucun ressenti? Non, il y a des fois, bon, quand on discute comme ça avec, on dit tu devrais le faire recouvrir celui-là, mais tu vois, ça vient, c'est un extérieur. Alors je dis, ouais, pourquoi pas, et mais ça fait déjà 4 ou 5 ans. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Et puis même, tu vois, si le jour où je claque, s'ils peuvent me les enlever, en faire une note de chevet ou un truc comme ça, je leur donne avec plaisir, tu vois. Il y a un musée comme Ouais, ça ouais, je sais, à ouais, Amsterdam qui fait des... Parce que c'est vrai que de toute façon, ils vont être perdus. Hein. Et ça serait dommage, franchement, parce que c'est quand même... T'imagines, ça t'a été transmis de façon orale ou visuelle de la part de... Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est une culture qui est quand même faite, alors je vais pas dire par les hors-la-loi ou les outcasts, mais c'est vraiment, c'est en marche quand même, et on est... Ça, ces tatous-là, c'était pas sur les Saint-Cyr, tu vois, les gars de Saint-Cyr. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai vu l'évolution des choses. Nous, dans les années 78-79, il n'y avait pas de tatoueurs comme il y a au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le tatouage, c'est comme si tu ouvres un bouquin. Hein. Je veux dire, dans la rue, n'importe où, il y en a partout. Quoi. Est-ce que nous c'était... moi, dans le village, je suis sûr que j'étais le seul, quoi, tu vois. Avec un tatou? Ah oui. Et tiens, et d'ailleurs, toi, à aucun moment tu t'es dit, tiens, je vais aller me faire tatouer chez un tatoueur pro, entre guillemets? Non, jamais, non. Non. Mais bon, après, je te dis, c'est qui me dit... il me dit, ouais, tu devrais le faire recouvrir. Et puis après, bon, une fois, en passant, c'est comme ça. Parce qu'ils me disent, ils sont pas beaux, ceux-là. Je dis, ben non, mais ils font partie de moi. Hein. Déjà, moi, je suis pas beau, mais c'est comme ça, quoi. Je fais avec. Au moins, ça a été fait par... bon, déjà, ça, c'est moi. Ça, c'est un pote, c'est un copain qui s'appelait... qui était de... Oh, lui, je crois qu'il était de Reims, là-haut. Tu vois, les noms, je me rappelle. Ça, c'est qui me l'avait fait, mais ça c'est il y a 40 ans, hein, je veux dire, mais je me rappelle qui me l'a fait, celui-là et celui-là.
Et est-ce que ils étaient réputés pour être un peu, alors je vais pas dire les tatoueurs. Non, c'était l'époque qui voulait ça. Je crois que tout le monde aurait pu le faire. Il y en avait qui piquaient à l'arraché, il y en avait qui piquaient en direct. Mais celui-là, là, j'ai morflé par contre. Hein. Ah ouais, putain, il a l'air. Celui-là, là, sur les os, là, sur le plexus, ça pique. Tiens, combien de temps de tatou sur le. Oh, je sais pas, ça a dû durer 3-4 heures. Hein. Peut-être 5, je sais plus. De toute façon, ce soir-là, on était à la caserne, on était déchirés comme des cartales, et avec le mec qui piquait, qui allait bien. Et puis après, voilà, quoi, c'était ça. Hein. Mais tu vois, jamais de plastique dessus, de produits, c'était comme ça croûtait, il fallait pas gratter, quoi, c'est tout. Et puis voilà. Et puis après, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Avec une connerie là, que j'avais fait, là, j'avais mis le nom d'une nana à l'époque, même pas le nom d'une nana, c'était une initiale, tu vois, de petite initiale, sur un coup de charge, pris la cigarette et puis j'ai cramé l'intérieur, tu vois. Putain. Je sais pas si tu le vois, mais. Et ouais. Donc en fait, Alain, au milieu du cœur, t'as rajouté une initiale. Ouais, je crois que ça s'appelait Martine, comme ça. Et puis j'ai giclé, quoi, carrément cramé, quoi. Avec la cigarette et ça a enlevé le tatou, quoi. Ça a enlevé le tatou. Putain, excellent. Ça a duré, hein. Parce que c'est du profond, là. Ouais. Ça a duré la cigarette, hein. Mais bon, après c'est toujours pareil. T'es à la caserne, on était fumé comme les gardons. Et puis l'affaire s'est faite comme ça, quoi. Après te dire pourquoi, le comment, ça a été comme ça devait être comme ça, et puis voilà. Ouais, c'est intéressant, je trouve. Et un autre truc sur la hiérarchie militaire, le fait que tu aies un nouveau tatou, que tu aies fait sans caserne et tout, est-ce qu'ils en avaient quelque chose à branler ou pas? Non, il n'y a rien à faire. Hein. Non, ça ne les concernait pas. Hein. De toute façon, l'armée, un service militaire, enfin, l'armée de carrière, c'est tout le monde est au même point. Hein. Que tu en aies ou que tu n'en aies pas, que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois blanc, que tu sois arabe, c'est tout le monde est au même niveau, et puis point barre. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Ce qu'ils aimaient pas trop, c'était quand même les tatouages sur les mains et le visage. Ça. Mais de toute façon, je vais te dire, moi personnellement, je l'aurais jamais fait. Jamais. Et ouais, il y a quand même des limites parce que tu t'es fait tatouer à l'aiguille dans des trucs machin, mais des tatouages visibles sur les mains ou visage, ça aurait pas été acceptable. Non. Mais même, c'était même pas à l'époque, à cette époque-là, c'était pas d'actualité, enfin, c'était pas monnaie courante. Maintenant, ben, comme toi, regarde, il y en a sur les côtés, il y en a sur le visage. Bon, après, moi je suis pas contre, hein. J'ai pas le droit d'être contre de toute façon, parce que bon. Mais je veux dire, c'est chaque personne a son dada. Moi personnellement, non, ça m'a jamais dit, voilà. Ouais. C'est comme pour les recouvrir, ça m'a jamais dit. Ouais, bah parce que je pense que nous, il y a eu en fait. C'est des modes. Ouais. Il y a eu cette mode qui est arrivée là, dans les années 90, 2000, tu sais, ces histoires de gangs dans les films, tu sais, aux États-Unis, pas les Italiens, les Espagnols, tout ça, là, tu sais, là, les Chicanos et autres. Voilà, les Mexicains et compagnie, et les films de prison et tout, c'est là que c'est parti le truc. Voilà, bah, ça a été. Je veux pas dire. Si, ça a été une mode. Hein. Est-ce que toi, ton tatouage, tu l'as vécu comme volontairement te mettre au banc ou tu vois, te différencier un petit peu? Est-ce qu'il y avait un côté rebelle, tu vois? Celui-là, peut-être, ouais. Voilà. Celui-là, c'est sûr. Ouais. Et tu vois, alors que nous, à notre époque, et c'est pour ça que, en tout cas moi, je suis passé sur les mains et le visage, c'est parce qu'en fait, les avant-bras, c'était démocratisé de ouf. Il n'y avait plus trop le côté rebelle que vous aviez à l'époque. Ah ouais. Et donc nous, pour passer dans le côté rebelle, un peu comme toi quand tu t'es tatoué tout seul, nous, on s'est mis... on a repoussé les limites de l'acceptable du tatou parce que vous aviez déjà bien charbonné le sujet, en fait, dans les années 80. Et ça paraissait maintenant... banal en fait d'avoir des tatouages sur les avant-bras, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais bon, c'était l'époque qui voulait ça. Tu sais quoi, je vais me remettre mon truc parce que... ça commence à peler là. Ouais. Bon bah super. Bah, moi c'est bon, hein, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Voilà, on peut te dire quoi de plus. Non mais c'est cool, c'est exactement l'idée que je voulais faire. Bon bah trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Ça va mieux quand même. Hein. De suite. On aurait été au mois de juillet, on aurait pu discuter plus longuement.
On fait la revanche au Babi là ou pas? Oh, si tu veux, oui. Pour la revanche, je sais pas, ils vont dérouiller, c'est automatiquement. Et Babi, c'est quoi? T'as joué. Non, le Babi, quand on était jeune, au lycée, il avait passé un cercle mécanicien-fraiseur, et au lycée, il y avait des concours. Et on a fini à faire un championnat de France. D'accord. Donc c'est normal qu'ils ont pas pris la branche. Bah ouais. Et je te dis, je crois que la dernière partie que j'ai fait, je dois avoir 22-23 ans, quoi. Hein. Et ben ça s'oublie pas. Bon ben merci C'est- beaucoup en tout cas. C'est comme le vélo.